Salut tout le monde, c'est Alex le serveur. Aujourd'hui je vous présente un de mes thèmes favoris, la maison moderne. Alors cette version de la maison moderne, qui fait partie de la collection City Life et qui est parfois appelée la Villa de Luxe, est sortie en 2014 et il s'agit de la 3e édition du thème. La première maison moderne de Playmobil, le set 3965, date de l'année 2000. Et donc moi j'ai une véritable passion pour ces maisons avec toutes les boîtes pour meubler chaque pièce et l'on peut dire que ce thème est bien fourni puisqu'il en compte 11. Et voici donc ma non, cette fois-ci c'est un démonstrateur chevelu, merci Maxime. 11 boîtes donc, et on commence par le set 5583, la chambre avec l'iron à 11,99€. Voici le dressing et ses nombreux accessoires, la boîte 5576 à 24,99€. Les accessoires de fitness, référence 5578 à 6,99€. La chambre d'enfant 5579 avec sa petite fille et ses jouets à 12,99€. Le salon et son immense canapé d'angle qui porte le numéro 5584 et coûte 17,99€. Ah, la cuisine, ma pièce préférée. Ici, c'est le set 5582 et vraiment, je l'aime beaucoup. Et on le trouve au prix de 22,99€. Voici la salle de bain avec baignoire donc, la boîte 5577 au prix de 14,99€. La référence 5585, le beau cabriolet blanc, la conductrice et son chien à 18,99€. Ah, ensuite, on commence avec les grosses boîtes. Voici le set 5586, le studio des invités entièrement meublé avec salon, coin repas et douche au prix de 64,99€. Profitons maintenant du beau soleil avec piscine et terrasse et mobilier de jardin, la boîte 5575 qui coûte 24,99€. Et enfin, on termine par du lourd avec la fameuse villa de luxe non meublée, donc à part une table et deux plantes. Il s'agit du set 5574 au prix de 99,99€. On fait les totaux et pour le thème complet, c'est-à-dire les 11 boîtes, on arrive tout de même à 320€. Merci beaucoup Maxime. C'est maintenant l'heure de passer au montage. On commence cette fois-ci par les bâtiments pour pouvoir ensuite les meubler plus facilement. On attaque avec la villa et j'en profite pour rappeler au passage que la toute première maison Playmobil n'était pas une maison moderne, c'était bien sûr la célèbre maison Belle Époque 5300 qui a fait rêver tous les enfants à partir de 1989. Depuis, elle a été réimaginée plusieurs fois elle aussi pour devenir ce qu'on appelle la maison traditionnelle ou maison de poupée, un thème qui coexiste chez Playmobil avec la maison moderne. Et justement cette maison moderne-ci est très différente des deux précédentes avec un style beaucoup plus contemporain. Toit plat, grande baie vitrée. Bon, et des couleurs un peu spéciales, c'est vrai, du vert pomme et pas mal de rose. Mais au final, l'ensemble se marie plutôt bien. Notez que j'ai mis la sonnette à l'envers et que ça fait quand même un petit peu haut pour un petit Playmo de 7,5 cm. Allez, on passe à l'étage et vous aurez remarqué qu'il est légèrement décentré avec également une avancée du plus bel effet pour le petit côté original. Cela permet de faire un petit abri pour garer la voiture au passage. Si le mode de construction est encore du système X, il est ici beaucoup moins modulable que ce qu'on a pu connaître et on ne peut pas vraiment construire cette villa autrement que selon le plan. Les bonnes choses se perdent. Les murs sont également plus fins que d'habitude, mais ils sont tous équipés d'étagères plutôt pratiques pour les nombreux accessoires. Mais même si on sent déjà l'envie de faire des économies sur le plastique, le résultat est franchement convaincant. Alors que les maisons Playmobil nous avaient habitués aux espaces très basiques à l'arrière, c'est-à-dire des simples pièces carrées très semblables qui s'empilent, cette villa de luxe 5574 joue sur les différences de niveau et la symétrie pour accentuer le côté moderne et ça marche bien. Le côté positif, c'est que les pièces ont des formes très différentes et que cela permet de faire oublier un peu le style maison de poupée trop artificiel, même si on a ici des couleurs flashy. Les espaces y sont délimités de façon plus nette et chaque pièce a sa fonction.
Le point négatif, c'est que certaines pièces sont un peu exiguës, notamment au rez-de-chaussée, et qu'une fois meublées, il ne reste plus beaucoup de place pour y passer les petites mimines. Et sans les extensions, difficile d'attribuer une fonction nette à certaines pièces, notamment à l'étage. À moins de vouloir une salle de bain immense et un peu trop vide. Je parle d'extension parce que oui, le grand atout de ce thème, c'est qu'il a vraiment été conçu comme un grand ensemble et que l'on peut combiner les deux bâtiments 5574 et 5586 pour ne faire qu'un, un peu comme le superbe hôtel 5265 et la suite nuptiale 5269. On va donc passer au studio des invités qui, comme vous l'avez compris, peut soit être considéré comme une boîte qui se suffit amplement à elle-même puisqu'il est entièrement meublé, soit servir d'extension à la villa de luxe, ce que je vais vous montrer après. On va d'abord le monter en solo, là encore c'est du System X, et on remarque que les plaques servant de sol sont un peu moins originales et ressemblent beaucoup aux plaques de base utilisées dans les anciens bâtiments Playmobil durant les années 2000. Et évidemment, on retrouve le code couleur de la villa, à savoir des murs blancs, des cadres de fenêtres vert pomme par-ci, par-là, et des murs roses. Si la structure est bien moins originale que la villa et aussi plus petite, je trouve que c'est une très bonne idée de proposer une boîte plus modeste, mais parfaitement équipée pour les petits budgets, parce qu'une maison Playmobil entièrement meublée, c'est quand même un sacré investissement. Ici, je vous le rappelle, c'est plus de 300 € pour le thème complet, alors que le simple studio avec son salon, son coin repas et sa petite salle d'eau ne coûte qu'une soixantaine d'euros. Côté accessoires, comme je l'expliquais, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une boîte qui se suffit à elle-même, mais aussi pour compléter la villa sans faire trop de doublons. On trouve ainsi de nombreux accessoires supplémentaires, comme la douche, le micro-ondes, un meuble pour la salle de bain, des plantes, un chat, mais il y a quand même quelques objets qui seront un peu de trop, comme un autre canapé, une seconde table basse et des sièges, voire des objets superflus comme le lavabo et des toilettes en plus, qu'on aura du mal à caser. Au final, cela montre surtout que ce set est tout de même bien rempli, même si on doit dormir dans le canapé. Petite pause dans la construction avant que l'on assemble la villa et le studio. Voici donc la villa de luxe de base qui comprend 4 pièces réparties sur 2 niveaux. Et voici donc le studio, plus classique dans son aspect, même si on remarque aussi la petite asymétrie. 2 espaces sont ici ameublis. On reprend. Le manuel de la villa 5574 comprend les indications pour ajouter le studio 5586 et ça prend 2 minutes pour obtenir ce résultat. Voici donc le bâtiment final, toujours sur 2 niveaux, qui comprend 6 pièces et avec 2 portes d'entrée effectivement. Contrairement aux maisons modernes précédentes qui s'agrandissaient surtout par la hauteur grâce aux extensions qui ajoutaient des étages supplémentaires, cette villa de luxe est vraiment large, il faut de la place pour tout installer. La structure fait tout de même 1 mètre de largeur et près de 50 cm de profondeur. La hauteur est de 35 cm. L'ensemble est vraiment homogène et comme je le disais, on n'a pas du tout l'impression d'avoir combiné 2 bâtiments, mais d'avoir vraiment une seule et même grande maison atypique et contemporaine. Certains éléments sont mis de côté pour l'assemblage, comme le haut de l'escalier, la table d'angle, des morceaux de toit et un pan de mur, celui avec le micro-ondes, mais si vous y tenez vraiment, vous pouvez l'installer à la place de ce mur-ci qui donne sur la cuisine, ou alors vous mettez le meuble sous la cafetière. Passons maintenant à l'assemblage des boîtes de mobilier. On commence par la terrasse avec piscine, quelques petites plantes à installer et bien sûr du joli mobilier de jardin. On a même une grosse bouée pour le petit garçon et on peut faire glisser la terrasse dans l'emplacement prévu à cet effet. On passe à la cuisine, ma pièce préférée, une cuisine très contemporaine avec frigo américain, 2 fours, lave-vaisselle, mixeur, grille-pain, de très nombreux rangements, un petit coin repas et plein de petits accessoires. Des casseroles mais aussi des pommes, du saucisson, des œufs, du ketchup, du jus de pomme, des tartines, un poulet et plein de plats et assiettes, tasses et verres. Vraiment, il y a de quoi faire. Allez, direction le salon désormais. Alors je suis un peu partagé sur le contenu, je trouve que le canapé est assez grossier, mais ça lui donne en même temps un petit côté Ikea. Cela dit, avec les coussins, il a déjà plus d'allure. Un peu déçu également par la chaîne hi-fi, un simple autocollant sur le meuble. C'est un peu chiche, mais on adore le tapis psychédélique. Occupons-nous de la chambre désormais. Ce qui frappe tout d'abord, c'est le lit rond. Ensuite, c'est la couverture jaune qui ressemble à une tranche de cheddar. Et puis il y a la bouteille de champagne et ses 2 coupes. Enfin le mouchoir, aucun commentaire. Une grande première pour les maisons Playmobil, voici un dressing, un set plutôt intéressant qui permet d'utiliser les figurines à rhabiller, une nouveauté assez récente qu'on a vu apparaître dans le thème précédent du grand magasin en 2013. Plein de tenues et d'accessoires dans cette boîte, des sacs à main en pagaille et bien sûr des produits de beauté. Les meubles construits permettent en plus de délimiter l'espace. La salle de bain ensuite, assez simple, aux lignes épurées. Peu d'accessoires malheureusement, mais au moins quelques brosses à dents et un sèche-cheveux. La chambre d'enfant pour la première fois ne propose qu'un seul enfant, une petite fille.
Pas grand chose dans ce set un petit peu avare, un lit, une armoire et pas beaucoup de jouets. Un peu décevant mais au final, peu de place à l'étage pour davantage. Une petite salle de fitness pour se remettre en forme, quelques accessoires comme un vélo d'appartement, une balance, des haltères et un truc je sais même pas ce que c'est. Un petit set sympa mais pas forcément indispensable. Et on termine par la voiture. Un joli cabriolet blanc et rose, faut bien que ça colle au style de la maison. Un petit modèle assez réussi malgré les 2 places et l'absence de coffre ou de capot. Et puis la conductrice, un adorable petit chien mignon. Maintenant qu'on a tout construit, on peut se lancer dans l'ameublement. On commence bien sûr avec les meubles de base de la boîte principale, ce qui permet de faire une salle à manger, puis on installe la terrasse. Les meubles du studio permettent quant à eux d'aménager une partie du salon et de la salle de bain. On installe la cuisine ensuite et on dispose les nombreux éléments et accessoires pour donner un peu de vie à cette pièce. On va compléter le salon en partie meublée, alors j'utilise du coup le 2e tapis de la salle à manger et on se retrouve donc avec un canapé et un 2e canapé d'angle avec un petit peu de déco. La partie Tetris peut commencer, on va aménager l'étage. Je choisis de mettre le lit un peu en avant pour faire de la place pour la salle de sport et je complète la salle de bain avec la baignoire et le lavabo. On installe le dressing pile dans l'axe du mur pour délimiter les espaces, ce qui nous permet de créer une petite chambre. Au final, parmi les meubles non utilisés, la vasque, les toilettes, les 2 sièges et la petite table du studio, un comptoir, du dressing. On ajoute la voiture et voilà le travail, n'est-ce pas absolument parfait ? Bon, je vous l'avais dit, je suis absolument fan de ce thème étant donné que j'adore les bâtiments Playmobil et particulièrement les maisons. Je trouve celle-ci vraiment réussie et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient voulu faire quelque chose de différent. Je vous offre maintenant une petite visite guidée du coup, ce qui va vous permettre d'apprécier chacune des pièces. Mon aménagement correspond à peu près à ce qui est attendu en fait, et c'est de toute façon ce qui fonctionne le mieux en fonction des espaces disponibles, même si l'on peut bien sûr faire à sa guise. En avant les histoires, faites fonctionner votre imagination. Beaucoup de bouteilles dans le salon, mais aussi pas mal de livres, plaisir du corps et de l'esprit. Ah, par contre, j'ai oublié un petit réveil dans un coin. Au final, c'est une salle assez conviviale, plutôt bien équipée. La cuisine, très réussie, dont je suis toujours aussi fan. Je crois que c'est ma cuisine moderne préférée à ce jour, grâce à tous les nouveaux petits accessoires qu'elle a su apporter, comme les verres, le mixeur et le grille-pain. Grand classique, le coup du four, dans lequel on peut faire glisser ce petit plat à pizza. Et hop là. Et puis petite démonstration du grille-pain pour les gourmands du petit déjeuner. Pas grand chose à dire sur la salle à manger, il s'agit d'une pièce avec peu de mobilier, mais on peut y ajouter les plantes et les fleurs pour décorer, et le fameux tapis rond dont je vous ai parlé. La terrasse, elle est assez jolie avec les effets de pierre et le sol en bois, enfin en imitation bois bien sûr. En revanche, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour poser le mobilier de jardin et ça, c'est vraiment dommage. Pour se consoler, on peut faire comme dans les Sims et tenter de noyer ses Playmobil. Non, je plaisante, ce petit garçon a une bouée et il peut flotter. Comme la petite piscine est en fait un bac, on peut évidemment la remplir sans aucun risque de fuite, mais attention au débordement. Voilà, 2 verres, ça me paraît à peu près suffisant. Il avait soif. Pas beaucoup de place dans la salle de bain malheureusement. Il faut dire que la baignoire est quand même assez imposante et difficile de placer les meubles sans masquer les fenêtres. Mais là, j'y suis à peu près arrivé. La fameuse chambre et son lit cheddar avec son champagne. Même si je ne suis pas fan de l'idée, je trouve que ce lit rond est assez mignon au final. Mais ça doit vraiment pas être pratique. Et puis vraiment le coup du champagne, ça je comprends pas. Idée que j'adore, le cadre cache en fait un coffre-fort, il suffit de le faire pivoter et hop, on peut ranger les bijoux et les objets de valeur. Cela fait partie des petits plus que j'apprécie dans cette maison. Bon, on va refermer quand même, juste au cas où. J'ai donc mis les affaires de sport derrière la chambre, devant la grande baie vitrée pour profiter de la vue en faisant du vélo, ou de cet appareil que je ne connais pas. Et ça rend finalement pas trop mal, je trouve. Le dressing donc, 3 robes, une 4e avec le studio, 3 jupes, là aussi une 4e avec le studio, 2 sacs à main et 4 pochettes, on est gâté si on aime changer de style. Je vous montre comment ça se passe quand même. On va d'abord retirer le sac à main de la dame.
Ce principe de vêtements a changé et donc apparu en 2013 dans le thème du grand magasin, soit un an avant l'apparition de cette villa de luxe. On retire la jupe, on réfléchit ensuite à la façon dont on veut s'habiller, on choisit un autre vêtement dans le dressing et il suffit enfin de le retirer de son cintre très facilement, puis de le reclipser sur le personnage. On change de look en un clin d'œil. Et voilà, prête pour une soirée très chic. Et la pauvre petite fille se retrouve avec une chambre bien étroite au bout de la maison. Bon, au moins elle a des jouets et un toboggan pour sortir du lit. À l'entrée, bien sûr, on peut ouvrir la porte, c'est toujours pratique, c'est certain. Et puis, la sonnette fait ding-dong si on a mis des piles. Oui, je vous rappelle que je l'ai montée à l'envers. Et on peut faire glisser des lettres dans la boîte aux lettres. Oups, attention à la caméra. Et voilà, c'est tout pour cette grande, enfin surtout large et belle villa de luxe, un thème qui me plaît, je le répète. Je vous rappelle qu'il a aussi été adapté en jeu vidéo gratuit sur mobile et je fais d'ailleurs le let's play de ce jeu. Je vous mets le lien en fiche en haut à droite, mais aussi dans la description de cette vidéo. On en profite pour faire un petit récap de toutes les boîtes. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi par exemple quelle est votre maison Playmobil préférée, même si je pense que vous serez nombreux à me parler de la maison Belle Époque 5300. Côté maison moderne, je dois dire que celle de l'année 2017 couleur vanille est une de mes favorites. N'oubliez pas de consulter mes autres vidéos d'unboxing, on se retrouve très vite pour découvrir un nouveau thème ou une nouvelle boîte exclusive. D'ici là, vous pouvez également me parler des thèmes que vous aimeriez que je vous présente. À très bientôt et un grand merci à tous.